Make some noise for. Et rebonjour, enfin bonjour YouTube pour cet épisode numéro 2 sur Kerbal Space Program. On en était la dernière fois, si vous vous souvenez, on venait de rapporter 80 points de science d'un premier petit bond hors de l'atmosphère, avec une très belle fusée, vraiment très basique. Du coup, on a 40 points à dépenser. Je pense qu'on va partir là-dessus, parce que là-dessus, je pense qu'il y a les premières fairings, et surtout les découpeurs latéraux. Et alors, on avait dit qu'on aurait pris la science de base, pour avoir quelques antennes et des sondes supplémentaires. Et la prochaine étape, ce sera ici pour avoir l'Agena, la probe Agena, qui elle fait tout. Elle fait tout. C'est la meilleure probe du jeu, clairement, ever. En tout cas, à ce niveau-là, elle fait tout. Du coup, il nous reste 17 points. 17 points, on va pas aller bien loin. Donc, du coup, prochain objectif, se placer en orbite autour du Kerbin. Il n'y a pas de... Intensif... Ah, j'ai 2 missions, je peux prendre vite fait. Petite mission vite fait à faire. Question de faire un peu d'argent, tout petit peu d'argent, vous allez voir. C'est tester un intensificateur de rigidité et un moteur. Donc on va les tester rapidement, question de se faire un peu de pognon, hein. On va se mentir, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc dans les missions, comme il faut passer une petite mission, le RT20. Le RT20 c'est quel moteur ? C'est le RT5, RT20 et voilà. Ce qu'on va faire, on va carrément le vider de son ergol. Voilà. Et alors un intensificateur de retenue qui est le TT18. Il faut tester. Voilà. Donc ça va être mission. C'était quoi encore le nom qu'on avait donné pour passer ? Je sais plus, donc on l'avait donné. Mission, test... je sais plus. C'est ça, là, 2 en plus. On va pas sauvegarder, hein. On s'en bat les cordialement. On s'en bat les cordialement. Alors par contre, vous aurez peut-être aussi des épisodes en VOD dans la série. D'ailleurs, par exemple, si je stream, je découpe peut-être le stream en 2 ou en 3 et vous aurez peut-être la VOD qui poursuivra le truc. Hein. Donc ici, tester l'intensificateur en lancement. Ouais, bon. Ok, tout est cassé. On aurait dû mettre ça vraiment au ras du sol, mais bon, les missions sont faites donc c'est pas gênant. Voilà. Et alors, et quoi ? Station de contrôle, c'est très bien. On a fait un gros pétard, et puis voilà, Elon Musk, si tu nous regardes. Ouais, toi-même, tu sais. Ok, bon, donc du coup, maintenant, on a récupéré un peu de pognon. L'idée, ça va être de faire une sonde qui puisse aller au moins en orbite. Au moins en orbite. Donc, je n'ai plus par contre mes fiches. J'avais des feuilles. Il fut un temps. Avec le delta V qu'il fallait. Mais bon, je sais qu'à la louche, il faut 3000, un peu plus de 3000 donc on va faire un truc qui fait 4000. Comme ça, on pourra envoyer le tout autour de... en orbite en tout cas. Donc, on va récupérer tout notre bordel, on va tout jeter, on va repartir sur une sonde. Cette sonde-là, voilà, tout simple, propre, toute bête. On va
y ajouter une antenne. Cette antenne là fait très bien le taf, je vous l'assure. On va peut-être regarder si on sait ajouter des panneaux solaires, mais est-ce qu'on en a? On en a des mini. On va en mettre plusieurs. Tac. C'est juste question qu'elle ait un peu de soleil et qu'elle puisse se recharger. On peut y mettre une petite batterie, mais j'y vois pas tellement l'intérêt parce que ça va pas consommer beaucoup. Là-dessous, est-ce qu'elle a du carburant? Elle a du monér. On le remplira. Et on pourrait y mettre un petit moteur qui utilise du monoergol. Voilà. Donc là, elle a 648 mètres par seconde dans... Elle a 1115 dans le vide, ce qui est bien. Et alors, il y avait quelque chose que j'avais vu. Mais est-ce que je l'ai déjà? Je ne sais pas. Ouais, le petit truc ici, ça c'est spécialement pour les RCS. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité, on va dire. Une caméra de bord. Ouais, ça m'intéresse pas des masses. Donc là on aura une autre petite sonde. On va lui mettre un tout petit découpleur. C'est pas la peine d'avoir quelque chose de trop gros. Un petit réservoir dessous qui va nous servir de moteur de croisière entre guillemets quoi. C'est vraiment un petit moteur de croisière entre guillemets. Est-ce qu'on peut le réduire un peu? Oh là, ça c'est gros, ça c'est un petit peu trop gros. Je peux pas le réduire. Ah ben voilà, ça c'est très bien, ça, très très belle taille. Parfait, ça j'ai changé la couleur parce que j'aime bien d'avoir ça. Joli. Couleur gold. Détail. Métallique. On va faire un peu gold. Ah vraiment ouais. Vraiment ce que je voulais, mais bon, ouais, c'est déjà un peu plus joli quoi. Donc là nous avons notre sonde. On pourrait mettre quelques éléments de science parce qu'elle va là un peu plus loin quand même cette coquine. Je dis pas qu'elle va aller beaucoup plus loin, mais elle va là un peu plus loin. Ça coûte très cher. J'ai pas envie de mettre des prix astronomiques. Si on dépasse les 250 000, ben ma foi, ça pourrait nous faire un peu de science supplémentaire. Ça se prend. Hop. L'idée c'est quand même de faire un petit peu de science. Ça c'est pareil. Ça va être un peu ça en fait. Ça c'est très bien aussi. Voilà. Donc là on aurait une sonde qui est plutôt pas mal, il y a un peu d'équipement dessus, quelques panneaux solaires, ça va pas être une sonde qui va vivre hyper longtemps, mais elle devrait faire le café, comme on dit. Tout ça, on va la mettre sous une coiffe si j'en ai une. Peut-être mettre d'abord un découpleur pour ne pas avoir la même blague que j'ai déjà eu. Quelquefois été un peu embêté avec ce genre de truc. Voilà, donc là nous avons notre sonde sous sa coiffe. Et maintenant il faut mettre ouais, au moins 3000 de delta V dessous. Question de dire de pouvoir l'envoyer loin. Que ce booster là ferait le taf? Non, on va être trop court. On va partir sur ce réservoir là avec, si
si on met ce moteur-ci, ça nous donne 3100. Ouais, c'est un peu light, surtout là ce serait dans le bidon. On a largement pas suffisamment. Celui-ci est un peu plus puissant. Mais est-ce qu'il fait... Voilà. Est-ce que tu fais ce que je veux en fait? Est-ce que tu as un gimbal? Ça m'intéresse si tu as un gimbal. Je sais qu'il y en a un qui a un gimbal et pas l'autre. Je sais plus. Il peut être en effet orienté sa poussée. Voilà, c'est lui là que je veux. Et lui il a une inspection. Le moteur se comporte de 10%. Je ne sais pas s'il a un gimbal. Je ne pense pas, il n'y a pas de gimbal. On va passer sur celui-là. On est à 2400. Et là on peut très bien partir avec 2 boosters latéraux. Hein. C'est pas déconnant. Hein. Ça reste une petite fusée. Hein. Ça reste un truc tout à fait raisonnable hein, au niveau de la puissance. Ouais, là ça devrait le faire. Là ça devrait, on devrait arriver à faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Pas envie de me le prendre. Est-ce que je peux les recolorer? Non. On n'a pas une fusée déconnante. 3600. Ça devrait le faire, hein. Ça devrait faire le café. Effectivement. On aura une première grosse poussée. Ouais, non, si, ça devrait faire le taf. On va juste lui rajouter des petites ailettes. Voilà. Belle petite fusée. Donc, elle ce sera le V3 toujours, ça c'est sûr, ce sera le 3ème vol. Mais on va l'appeler Hope. On va l'appeler Espoir. Ouais. Espoir 1. Et donc on va envoyer notre fusée Espoir 1 en direction de l'espace. À plus de 30 pièces, impossible de lancer. Ok, combien de pièces? 32. On va dire au revoir au capuchon alors. Voilà. Ah, elle est trop lourde maintenant. Ah, c'est bon, ça me fait chier. Ça me fait chier. On pourrait alors éventuellement à ce moment-là, c'est rajouter un morceau de réservoir. La fusée va être plus longue, plus légère. Et on perd en delta V. Ça m'emmerde. Ok, un 36 avec ce moteur-là. On chipote, hein. Et un 12. Pas une grosse différence. Hein. C'est pas une grosse différence. Hein. Franchement. On va le tester quand même comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Ça, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Les ailettes là, elles vont servir à que dalle.
on a ce qu'il faut. Hop. Et voilà. On va lancer ça. Normalement, ça devrait le faire, ça devrait marcher. On devrait pouvoir faire un petit voyage sympathique au-delà de l'atmosphère. Couper l'RCS pour pas bouffer du carburant pour rien. On va pas traîner parce qu'on perd de l'électricité. Alors. Ça va le faire. Je sens que ça va. Surtout que faut pas oublier qu'on a toujours le petit bloc RCS en dessous, juste en dessous de la sonde qui permet éventuellement de pallier le manque de puissance pure et brute de la fusée. Regardez ici, on a le delta qui augmente. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ça accélère doucement mais sûrement, on part très bien, on est dans l'axe. Tout va bien. On va pas trop s'inquiéter. Pour l'instant, tout se passe bien. Tous les paramètres sont nominaux. La coiffe, je m'en occuperai moi-même. Je peux pas laisser ça géré par ordinateur, la coiffe. Enfin, que ce soit moi qui gère. Jusque là, tout va bien. Ça se passe bien. On va commencer à prendre un peu d'angle parce que je regardais pas tellement mon altitude et ça se passe plutôt bien. Ça se présente même pas trop mal. Déjà on est dans l'espace, hein. On va pas dans l'espace avec ça. On arrive à monter, ouais. Pas loin, plus de 100 km. Oh! Pourquoi? C'est passé quoi? J'ai pas compris là. Ça devait pas se passer comme ça. Je vais revérifier mon staging là, parce que là, il y a une couille dans le pâté là. Là, il y a une couille dans le patax. Premier fail. Bon allez, on va relancer vite fait. Mais là, il y a une couille dans le patax. Là, il y a quelque chose qui n'est pas... qui s'est pas bien passé du tout. Mais comme vous voyez, même en vidéo, je vais vous laisser de temps en temps des fails ainsi. Peut-être pas tous. En fait, en vrai, je vais pas vous mentir. J'aime pas monter. Donc, c'est pour ça que vous aurez pas il n'y aura pas beaucoup de montage. Ne vous inquiétez pas. Ça va pas vous déranger beaucoup le fait qu'il n'y a pas de montage. Hein. Moi, j'en fais pas de montage, clairement. J'enregistre, brut, clac, je fais. Je sais pas monter. Je sais pas ça. Le jour où je trouve quelqu'un qui sait faire, il y aura du montage. Pour l'instant, il n'y a pas de montage. Et puis au moins comme ça vous êtes dans l'idée du live. Quand je suis en live, ça se passe comme ça. Bon, j'espère quand même qu'on va y arriver parce que sinon le deuxième épisode va encore être très long. C'est pas l'idée parce que là, on est déjà 19 minutes. Générique compris. Donc si on n'y arrive pas, cet épisode n'existera pas. Tout simplement. Tout simplement, cet épisode n'existera pas.
On va continuer à pousser gentiment. On va commencer à faire un petit peu d'angle. On sait déjà que cette fusée là, en tout cas ce moteur, ce corps de fusée, nous met une sonde en LEO relativement facilement, sans grosse difficulté majeure pour la fusée, donc ça c'est... Je pense que c'est vraiment pas trop mal. On va commencer à prendre un peu d'angle. « 25 degrés c'est bien. » On va pousser jusqu'au bout du bout. On va prendre un peu plus d'angle. Déjà en prenant un peu plus d'angle, on va déjà aller beaucoup plus loin. 160 km. Et ce coup-ci, ça s'est un peu mieux passé quand même, la libération. On va se mettre à 200. Et quand on sera à 200, on ira chercher ça va de se mettre le mieux possible. Et on va essayer de créer l'orbite. Hein. On va s'avancer. Ça va être fait au pifomètre, hein, l'orbite, attention. Hein. J'espère juste qu'on aura assez de carburant pour finir notre manœuvre. Avec le petit moteur, ça va le faire. Petit moteur de sonde. Ça va vraiment être nickel. « 189 et 200 et quelques, c'est très bien. On va essayer de se mettre de manière à avoir les panneaux qui captent de l'électricité. C'est parfait tout ça. Voilà. C'est une réussite. On va regarder pour essayer de capter les enregistrements. Jusque-là, c'est pas terrible. On va aller se propulser à plus de 250 km pour voir si, en orbite lointaine, on capte un peu plus de trucs. J'espère juste qu'on sera pas emmerdé pour le soleil et les batteries. Ça perd un peu, hein. Mais on peut l'enregistrer. On peut tout enregistrer déjà, c'est pas mal. Voilà.
Et on va attendre qu'elle repasse au niveau du soleil. On va récupérer de la batterie et on va tout envoyer notre science qu'on vient de faire. Gentiment. Quand on sera full batterie. Transmettre les données. Et tout transmettre. Et on envoie les données. Et c'est cool. C'est très 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 cool. Ça se passe très bien. Et c'est ce qu'on peut. Activer l'affichage de source. Ça nous donne un petit peu tout. Et ben voilà. C'est une franche réussite. On a réussi à aller en orbite. Regardez, c'est une première mondiale. Voilà, notre sonde est en orbite. J'attends dans les commentaires éventuellement le nom de la sonde. On changera son nom plus tard. Et sur ce, je vous dis à la prochaine avec Sirdek. Allez, salut salut!